Let us, for this Sunday morning, let us give God a mighty praise. You are in your house, you are in at home, amen. You can give God a mighty hand this morning because only Jesus Christ is the King of Kings. It's only Jesus Christ is the Lord of Lords, and there is no one else like Him, amen. Gloire à Jésus. Il n'y a personne d'autre comme le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Notre roi des rois, notre Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alors, peut-être, vous allez dire, nous changeons un petit peu les plateformes. Ah oui, Dieu fait grâce quand nous sommes dans le confinement et aussi que nous sommes à la maison. On peut dire que, amen, Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Et nous utilisons ces outils. Amen, comme le projecteur, etc. Je ne suis pas dans un cascade là, mais il y a un cascade qui passe à travers de moi. Amen, j'aime ça, alléluia, pour mieux, amen, vous apporter dans ce qu'on appelle l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de la paix, amen. Et comme ça, nous allons vraiment, amen, gloire à Jésus, par certainement, par le Saint-Esprit, que j'appuie, amen, que j'appuie, alléluia, beaucoup plutôt tout entier sur le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus. Et que Dieu fait grâce. Je vois Sudesh, amen, qui suit Sudesh, amen. Gloire à Jésus qui suit le live direct. Dieu te bénisse. Un cousin, amen. Dieu te bénisse. Amen. Que tu sois, alléluia, dans la paix de Dieu ce matin, toi et ta famille. Gloire à Jésus. Amen. Alors, merci Seigneur. Ah, que c'est beau, hein? Un cascade. Amen. Nous voudrions être dans ce cascade, mais nous le sommes. Amen. Nous le sommes aujourd'hui. Alléluia. Et je crois bien que ça va apporter encore plus de l'effet dans notre vie. Mais prenez ceci comme un exemple que Jésus-Christ lui-même, il est cette rivière de joie. Il est cette rivière, amen, cette source d'eau vive. Amen. C'est la parole qui dit cela. Alléluia. Merci Seigneur. Je vois, il y a Rosemary Antinghorn. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Et il ne faut pas oublier que nous devrions rester en esprit. Nous devrions rester en esprit. Amen. Pour que le Saint-Esprit puisse travailler dans notre vie. Dans notre vie. Amen. Parce que si le Saint-Esprit ne travaille pas, c'est qu'il y a un problème. C'est que juste la parole qui parle, qui prêche par un homme ou par une femme de Dieu, amen, mais qui n'est pas remplie de cet esprit, c'est ce que tôt ou tard tu vas chuter, tu vas tomber. Mais je crois bien que ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Déclare le livre de Zacharie chapitre 4, le verset 6. Amen, c'est par le Saint-Esprit. Et l'Église a besoin du Saint-Esprit. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Nous allons entrer maintenant dans la parole de Dieu, dans la manne fraîche. Amen. Je sais que tu es déjà prête pour la parole de Dieu. Tu vas te mettre debout ensemble. Nous allons lire un portion d'écriture ce matin dans l'évangile de Luc au chapitre 8. Je vais parler, amen, je vais parler ce matin, je vais la lire avant tout. Luc au chapitre 8, le verset 40, 41, 42, 43, amen, 44, vous avez bien ce message sur la femme de perte de sang que nous allons lire, mais je vais prendre le portion où ça commence. Du retour de Jésus-Christ fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Le verset 41, et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Oh, le verset 43 qui est important. Amen. Je ne vais pas prendre le portion de la fille de Jairus. Je vais prendre plutôt le portion, ce que le Saint-Esprit m'a parlé
pour vous parler ce matin, pour vous donner. Amen. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Amen. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus, excusez-moi, dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je crois que nous avons passé plusieurs fois dans ce portion d'écriture, nous avons fait des études, nous avons entendu d'autres enseignants ou pasteurs prêcher sur ce portion d'écriture. Amen. Et ce matin, alléluia, gloire à Jésus, je crois que le Saint-Esprit, amen, qui m'a oint pour apporter à vous l'évangile, alléluia, dans une nouvelle dimension ce matin, dans une nouvelle révélation, que nous puissions ensemble sortir, alléluia, la tête haute, ou nous pouvons dire aussi que nous pouvons sortir, amen, pas pareil comme nous avons entré, qui veut dire que nous sommes entrés dans la présence de Dieu, nous étions dans la louange, l'adoration, dans la Sainte Seine, dans tout le service que nous avons comme d'habitude, amen, et aujourd'hui, gloire à Jésus, certes, comme nous avons l'habitude de faire ça, nous disons, nous n'allons pas sortir de la même manière que nous avons entré. Amen. Et je le crois de tout cœur que nous n'allons pas sortir de la même manière que nous avons entré dans la présence de Dieu. Il y a certainement une guérison pour toi. Il y a certainement un miracle pour toi. Il y a certainement, amen, quelque chose de nouveau pour toi ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible nous parle qu'il y avait, alléluia, un homme qui s'appelait Jairus. Et il était chef de synagogue, qui veut dire il était senior pasteur, si tu veux. Il était un sacrificateur, amen. Il venait jeter ses pieds, amen, jeter, alléluia, à ses pieds, il veut dire à Jésus-Christ, en lui suppliant de venir à sa maison, dans sa maison, d'entrer dans sa maison, parce qu'il y avait un mort, il y avait sa fille qui était mourante, amen. Comme je vous ai dit tout à l'heure là, je ne vais pas entrer dans la fille de Jairus, je ne vais pas entrer Jairus lui-même, je vais rentrer plutôt dans cette écriture, dans cette portion d'écriture où là, ça m'intéresse beaucoup et ça va vous intéresser concernant la femme perte de sang pendant 12 ans. Amen. Amen. Nous voyons que, comme image, que Jésus-Christ, lui qui se pressait par la foule, parce qu'il y avait tellement des personnes qui venaient demander ou même écouter l'enseignement de Jésus-Christ. Il venait pour recevoir un miracle ou des guérisons ou quelque chose comme on appelle l'espérance. Et tellement qu'il était pressé, il y avait un homme qui lui pressait aussi de venir chez lui à la maison. Et pendant ce temps, amen, il y avait une femme qui n'était pas même dans la foule, mais qui était loin de la foule, qui était retirée, qui n'était pas connue. Amen. Cette femme était atteinte d'une maladie qu'on appelle la perte de sang. Alléluia. Et elle était malade pendant 12 ans. Mon ami, à toi fille, à toi femme, à toi les filles, les femmes, avec tout respect que je vous dois, mais c'est naturel, quand je parle de sang, je parle, amen, que c'est pas une chose
aussi facile de résoudre qu'on peut dire quand tu as cette maladie ou bien tu as ce problème de perte de sang et là tu dis bah, tu vas consulter les médecins, tu attends une espérance avec ou par la médecine de recevoir un vaccin ou une remède pour arrêter ceci. Mais hélas, pour cette femme, c'était pendant 12 ans. C'était pas même pendant 12 heures de temps, c'était pas même pendant 12 mois, c'était pas même pendant 12 jours, c'était pendant 12 ans. Alléluia. Essaye d'imaginer, alléluia, maintenant toi, qui es cette femme, tu mets dans la place de cette femme, c'est pendant 12 ans que tu n'as pas pu même entrer en relation avec ton époux. Tu n'as pas même pu être dans la vie qu'on appelle la vie sociale ou la vie comme tout le monde qui peut se rencontrer au marché. Alléluia. Tu n'as pas le droit même d'aller promener avec d'autres personnes parce que cette maladie qu'elle avait était une maladie impure. Dans ce temps-là, cette maladie s'appelait une maladie impure. Ou une maladie, alléluia, qui n'est pas digne. Elle n'était pas digne de s'approcher et de s'asseoir parmi les autres ou parmi les gens. Amen. Cette femme était riche. Cette femme ne marquait de rien. Alléluia. La Bible nous dit qu'elle dépensait tout son bien. Qui veut dire, elle possédait, amen, elle possédait tous ces biens qu'elle avait comme héritage, mais en elle, elle était malade. Non seulement physiquement, elle était malade, mais elle était malade aussi moralement. Elle était malade moralement, qui veut dire dans son âme, elle avait ce qu'on appelle le désespoir. Elle avait dans son âme ce qu'on appelle, alléluia, le regret. Pourquoi? Certes, certainement, elle a dit quelque chose dans son cœur. Pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi je vis? À quoi sert-il que je vis? Je suis une femme. Amen. La Bible ne parle pas qu'elle était mariée ou pas, mais, exemple, elle ne pouvais pas même voir son mari ou même s'il n'était pas marié, elle ne pouvait pas aller dire ben, maintenant je vais tomber sur quelqu'un où cette personne peut me prendre soin ou bien on peut se marier après ou quoi que ce soit. Tout son espoir était mort. Alors je dis à quelqu'un ce matin ce que des fois tu penses à la vie que tu vis actuellement, que tu n'as pas cette permission, j'appelle ça comme ça, écoutez bien ceci, cette permission intérieure. Il y a quelque chose qui te bloque intérieurement dans ton âme. Il y a ce qu'on appelle l'ennemi, le mal, la force surnaturelle qui est contraire, qui t'a déjà bloqué, qui t'a déjà lié, et là t'a rendu ton corps invalide ou incapable, afin que tu ne réussisses pas dans ta vie, afin que tout ce que tu fais devienne en vain. Amen. Mais cette femme, gloire à Jésus, cette femme, la Bible nous dit qu'elle avait tous ses biens, elle avait dépensé tous ses biens pour les médecins. Elle n'opposait pas les médecins, mais les médecins ne pourraient pas. Les médecins étaient incapables de guérir cette maladie qu'on appelle, de stopper ce sang. Amen. Et mon ami, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a tellement de gens que tu ne vois pas. Non seulement, je parle physiquement, il y a tellement de gens qui perdent leur sang. Je vais entrer dans une révélation un peu plus profonde maintenant. Alléluia. Il y a des gens qui sont malades à l'intérieur. Perdre le sang qui veut dire, pour moi, perdre le sang qui veut dire, ben moi je ne suis pas une femme, peut-être tu vas dire cela.
Non, on ne va pas prendre ça dans le contexte physique seulement, mais on va le prendre aussi dans le contexte spirituel. Comme ça, tu peux comprendre qu'est-ce que Dieu a te parlé. Amen. Alléluia. C'est qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui n'ont pas de joie, qui n'ont pas de paix, qui n'ont pas d'amour. Ils ont perdu. Rappelle-toi que Jean 10, il dit, le diable, il vient pour dérober, pour égorger et pour tuer. Si je prends ce verset, je l'attache avec ce portion d'écriture concernant la femme de perte de sang. Amen. C'est quelque chose que nous voyons intérieurement. Il y a l'ennemi, il y a le diable, il y a l'adversaire. Alléluia. Qui a déjà pris son sang spirituellement, qui a déjà pris sa joie, qui a déjà lié sa paix, qui a déjà lié son mariage, ses enfants ou sa joie avec les autres. Alléluia. C'est un problème. C'est un problème grave aujourd'hui. Il y a tellement de gens qui sont malades. Tellement de gens qui perdent du sang. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Qu'est-ce que tu vas faire si tu es dans l'état de cette femme qui n'a pas même le droit de sortir? Elle n'a pas même le droit d'aller dans une synagogue. Elle n'a pas même le droit de s'asseoir. Alléluia. Parmi la foule. Et cette femme, dans son cœur, il y avait du feu, il y avait la brûlure, il y avait ce qu'on appelle la mort, l'attendait. Il y avait ce qu'on appelle, alléluia, c'est fini pour moi maintenant. 12 ans, tous les jours. Je m'endors, je me réveille, le sang. Je marche, je vais aux toilettes, je vais faire un petit thé, le sang coule. Je le fais dans ma propre maison. Alléluia. C'était comme ça. C'était pas 12 heures de temps. C'était pas pendant 12 jours. C'était pendant 12 ans. Amen. Et le chiffre 12, il y a quelque chose à faire. Parce que spirituellement, quand on parle du chiffre 12, c'est le chiffre gouvernement de Dieu où l'ambassade de Dieu doit descendre. Amen. Quand vous comprenez ce chiffre, spirituellement et prophétiquement, qui veut dire, le chiffre 12, c'est le chiffre de Dieu, le chiffre où Dieu, amen, a utilisé, comme par exemple dans le temps de Élie, qui a fait rassembler les 12 pierres, en jetant les 450 prophètes de Baal. Amen. Alors que ça signifie quelque chose d'extraordinaire. Qui veut dire pour Dieu, le chiffre 12, amen, c'est significatif. Et spirituellement, regardez bien, écoutez bien ceci. Spirituellement, lorsque Dieu regarde cette fille, lorsque Dieu regarde cette femme qui perdait du sang, physiquement, le monde spirituel, Dieu dit, j'enverrai, amen, mon ambassadeur sur la terre. C'est Jésus-Christ comme ambassadeur, amen, qui représente, alléluia, l'ambassade de Dieu. Alors Jésus agit comme ambassadeur. Il vient, il prêche l'évangile, il annonce la bonne nouvelle comme un ambassadeur. Amen. Qu'est-ce qu'un ambassadeur fait? Un ambassadeur, il est délégué pour aller dans un autre pays, amen, pour représenter son pays. Alors Jésus-Christ comme ambassadeur, il est venu sur la terre pour représenter le royaume de son Père. Pour représenter le royaume de la guérison. Pour représenter le royaume des miracles. Pour représenter le royaume de l'espérance. Amen. Et pour déclarer, alléluia, que je suis l'ambassadeur du ciel venu sur la terre. Maintenant, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, en tant qu'un ambassadeur, il y a 12 personnes qui travaillent sous ses ailes. Ces 12 personnes, ce sont les 12 disciples de Jésus-Christ, qui est significatif aussi concernant le chiffre 12. Alors, comprenez ceci.
Pendant 12 ans, my God, I love this. Pendant 12 ans, elle souffrait. Amen. Et la Bible nous parle que Jésus-Christ, à l'âge de 30 ans, il commençait à prêcher l'évangile, à exercer son ministère. Mais à l'âge de 12 ans, Jésus-Christ, à l'âge de 12 ans, il était dans la synagogue, ouvrait la Torah, qu'on appelle la parole de Dieu, et commençait à lire le livre d'Ésaïe, le prophète. Je parle dans un mystère ce matin à vous, à comprendre qu'un jour est comme 1000 ans aux yeux de Dieu. Mais pendant 12 ans, la femme, elle était stagnante, elle était privée, elle était persécutée ou maltraitée par, premièrement, écoutez bien, vous pouvez la noter, par son propre âme, par son propre émotion, qui lui dit, qui parlait à elle-même, qui dit, à quoi sert que tu vis sur la terre? Et aussi, elle est persécutée par le diable. Et aussi, après, par les hommes. Alléluia. Pendant 12 ans. Et la Bible nous dit qu'un jour est comme 1000 ans aux yeux de Dieu. Et 1000 ans sont comme un jour aux yeux de Dieu. Alors Dieu dans son caractère, le Dieu le Père, amen, dans lui-même, dans sa personne, il a envoyé son fils Jésus-Christ sur la terre. Et Jésus-Christ représentant comme ambassadeur, représente l'ambassade de Dieu, qui veut dire le chiffre gouvernemental, le chiffre 12, qui veut dire l'ambassade de Dieu, amen, qui est descendu sur la terre, alléluia, pour établir, parce que, écoutez bien, une ambassade est très importante dans un pays, comme nous avons récemment, alléluia, avec le problème que nous avons actuellement. Nos frères et sœurs qui sont à l'étranger, qui sont mauriciens, mais il faut passer par l'ambassade pour pouvoir, amen, retourner dans leur pays, etc. Si je veux aller m'émigrer dans un autre pays, impérativement, peu importe l'immigration, peu importe ce que tu vas faire, tu dois passer par une ambassade. Alors l'ambassade, amen, c'est lui, alléluia, comme l'île Maurice, nous avons notre ambassade, amen, dans notre pays. Comme d'autres pays, ils ont leur ambassade ici à l'île Maurice. Alors s'il y a un étranger dans l'île Maurice, amen, il y a des problèmes, il ne peut pas, il y a des problèmes internes, il va consulter le consultant qui est dans l'ambassade, où il va directement avec l'ambassadeur. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu me comprends? Alors, Jésus-Christ comme ambassadeur, Jésus-Christ comme le leader du chiffre 12, qui veut dire le gouvernement céleste, amen, il est venu imposer sur toute puissance de malédiction. Il est venu imposer, alléluia. Quand je dis imposer, écoutez bien ceci, qui veut dire dans son amour, amen. Il dit, alléluia, je suis venu, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour ouvrir les yeux des aveugles, pour guérir les malades, amen. Alors il est venu imposer. Peu importe que tu es Satan, peu importe que tu es démon, peu importe que tu es adversaire, peu importe que tu es perte de sang, il y a quelque chose pour toi. Mais il ne savait pas, lui, Jésus-Christ ne savait pas s'il y avait une femme qui venait, amen. Il prêchait la bonne nouvelle, il guérissait les malades, alléluia. Imaginez-vous, il y avait une grande foule, alléluia, merci Seigneur, gloire à Jésus. Mais ce matin, j'aimerais te dire, alléluia, c'est que tu n'es pas là pour regarder la foule. Tu es là, alléluia, ou bien tu viens, tu dois faire ton action, amen, gloire à Jésus, de venir toucher ou de venir chercher Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Tu as un problème. Tu es dans un pays. Alléluia. Tu es dans un pays étranger.
tu as des problèmes, tu as des soucis, tu n'as rien à manger, tu ne sais pas comment faire, tu n'as pas des vêtements, tu n'as pas des sous, tu n'as pas des finances. Alléluia. Tu dois tourner vers qui? Tu dois tourner vers ton ambassadeur. Tu dois tourner vers celui. Alléluia. Celui qui te connaît. Celui-là qui dit, ben moi, c'est moi l'ambassadeur, c'est moi l'ambassade. Je connais tes données, je connais tout. C'est la même chose que dans le monde céleste. Qui veut dire, dans le plan divin, dans le plan divin, Dieu, lui, alléluia, il te connaît. Il sait que tu souffres. Il sait que tu n'as pas de quoi à manger. Il sait que tu n'as pas de quoi à te revêtir. Il sait, il connaît tout. Amen. Il sait les problèmes que tu as dans ta famille. Il regarde pendant des années. Peut-être pour toi, c'est pas 12 ans. Peut-être pour toi, c'est 5 ans. Peut-être pour toi, c'est au moment que tu t'es marié. Tu commences à avoir des problèmes avec ton épouse ou avec ton mari, avec tes enfants maintenant. Il y a tellement de problèmes. La vie devient monotone pour toi. La vie devient. Alléluia. La vie devient comme si une soleil qui n'a pas de clarté. La vie devient pour toi comme une lune qui est noire, qui est sombre. La vie devient comme si une pluie qui tombe sur toi, mais ce ne sont pas les pluies de rafraîchissement, ce sont la pluie de la grêle. Ça va faire du mal plus. Tu dis, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas vers qui tourner. Et ce matin, alléluia, la Bible te dit que cette femme qui a dépensé tout son argent avec les médecins, cette femme qui n'avait pas d'espérance, cette femme qui dit en elle-même, alléluia, je veux déplacer dans ma maison, je veux y aller, je veux sortir de ce monde ténèbres, je veux sortir, je veux quitter mon confort. J'ai l'habitude pendant 12 ans, j'ai cette habitude. Je me suis habitué avec la douleur, je me suis habitué avec la souffrance, je me suis habitué avec. Et Dieu te dit non, tu ne peux pas t'habituer avec cela. Tu ne peux pas rester sous. Amen. J'ai vu cela, c'est mon ministère. C'est mon ministère, je donne gloire à Dieu. Je ne peux pas voir quelqu'un qui dort sur la rue. Je ne peux pas voir quelqu'un qui dort sous les ponts ou les SDF, les sans domicile fixe. Ils se sont habitués avec cela. C'est une vie traditionnelle, c'est une vie. Il n'y a pas d'espérance, il n'y a rien. Tellement ils se sont habitués, tellement la femme est habituée avec pendant 12 ans. Et cependant, l'éternel Dieu, alléluia, Dieu lui-même, alléluia, cependant, il a déjà envoyé son ambassadeur pour représenter son ambassade. Qui veut dire, pendant 12 ans tu souffres, maintenant le chiffre 12, qui veut dire l'ambassade de Dieu, le gouvernement de Dieu, alléluia, qui est déjà descendu sur la terre. C'est lui qui va imposer maintenant. C'est lui qui va imposer. Lorsqu'il y a un ambassadeur dans le pays, l'ambassadeur, il va défendre le citoyen. Amen. Il va défendre son proche, qui veut dire son sang. Alléluia. Essaie de te rappeler quelque chose. Alléluia. Peut-être tu vas dire, mais moi je ne suis pas chrétien. Comment il peut me défendre? Non. Jésus-Christ, il est venu pour toute l'humanité. Il a versé son sang, alléluia, pour toute l'humanité. Et c'est son sang, amen, qui te réclame aujourd'hui, qui te dit, alléluia, je suis là, je ne t'abandonne pas. Merci Jésus. Gloire à Jésus, alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que tu comprends ce que je viens de te dire? Dieu a un plan pour chacun de nous.
Dieu sait par quel chemin il peut te faire passer pour sortir dans ces épreuves. Mais qui a parlé de cette femme? Qui a dit à cette femme de sortir? Certainement. Alléluia. Je veux dire, c'est le Saint-Esprit. L'autre fois, j'ai apporté ce message où le Saint-Esprit, Amen, qui se mouvait au-dessus des eaux. Je parle maintenant que l'ambassade de Dieu, ou l'ambassadeur, Jésus-Christ lui-même, alléluia, il se mouvait au-dessus de ton cœur. Le Saint-Esprit de Dieu mouvait sur le cœur de cette fille, de cette femme, de cette personne. C'est pour cela que d'un coup, même si tu es rebelle contre la parole de Dieu, même si tu es rebelle d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, même si tu es rebelle de dire non, je ne vais pas rentrer dans cette église, je ne vais pas me convertir, je ne vais pas quitter ma religion, même si tu es dur, peu importe que tu es, même si tu es roi, même si tu es ministre, même si tu es député, même si tu es un homme placé, même si tu es pauvre, peu importe qui tu es. Alléluia. Amen. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu commence à mouvoir sur ton cœur, commence à planer sur toi, commence à chercher, bouge comment tu veux. Ah, comment je vais dire ça? Escape from, échappe-toi, sauve, va te cacher. S'il cherche ton cœur, et s'il t'a trouvé là, et s'il t'a choisi là, amen. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain, je parle à quelqu'un. C'est lui qui t'aime. C'est lui qui va travailler. C'est lui qui va te guérir. La première guérison, écoutez-moi bien, ce n'était pas quand la femme va toucher Jésus-Christ. La première guérison, c'était dans son âme. Ah oui, ça c'est la révélation. Parce que, spirituellement parlant, il y a cette guerre, ce qu'on appelle la guerre des esprits, ou la guerre du diable contre Dieu, ou la guerre, l'esprit des eaux contre le Saint-Esprit. Est-ce que tu me comprends? Alors, cette guerre, c'est dans l'âme. C'est pour cela qu'il y en a beaucoup de gens qui aiment recevoir une guérison pour leur corps, mais ils ne veulent pas la guérison pour leur âme. Oh, ils ne savent pas même. Amen. À quoi sert-il? Gloire à Jésus. Tu es guéri de ce virus. Amen. Ou de n'importe quelle maladie. Alléluia. Et puis tu as une vie malpropre. Tu as une vie en désordre. Tu n'as pas de paix dans ta famille. Tu n'as pas de joie. Toi, homme, tu as plusieurs femmes. Tu es dans l'adultère. Toi, femme, tu as plusieurs maris. Tu es dans l'adultère. À quoi sert-il? Tes enfants sont rebellés. À quoi sert-il? Ça signifie quelque chose. C'est comme tu es la femme perte de sang, mon ami. Tu perds tout. À quoi sert-il? Tu as des comptes bancaires, tu as des gros capitales, tu as des devises étrangères, tu as tout ça sur ton compte. Et pourtant tu es guéri ici. Ah mais à quoi sert-il? Même, je parle à quelqu'un, même, tu as été guéri. Alléluia. Gloire à Dieu, tu as été guéri par un vaccin, par un médecin, par quelqu'un. Mais un jour viendra, tu mourras. Même si tu as été guéri, ça ne veut pas dire que tu as la paix. Alléluia. Je parle bien. Tu auras cette doute. Tu auras encore cette doute parce que tu as passé par ce chemin de la mort. Par ce chemin. Alléluia. Qui a déjà mis dans ta pensée que si tu attrapes ce virus, tu mourras.
Alléluia. Mais on dit merci Seigneur. Gloire à Jésus que, avec l'aide de Dieu, certainement, il y a les médecines qui peuvent faire des grands travaux. Mais je dis à quelqu'un, la guérison de ton âme est plus importante que la guérison de ton corps. La guérison de ton âme, alléluia, est plus importante que celle de ton corps. Si ton âme est malade, tout ton corps est malade. Si ton esprit est abattu, tout ton corps est abattu. C'est comme quelqu'un qui se réveille le matin, un bon lundi matin, alléluia. Il se réveille, il y a le corps, il y a des courbatures. Il y a le corps qui est encore comme s'il n'est pas en forme pour aller au travail. Ce n'est pas parce que le corps qui n'est pas en forme, c'est que ton esprit, ton âme est déjà malade. Tu as été déjà lié. Alléluia. Amen. Alors tu dis, ben, je ne vais pas y aller aujourd'hui. Je ne me sens pas bien. Lundi. Là tu dis mardi. Là tu dis mercredi. Et puis tu reprends jeudi. Et puis tu reprends vendredi. Et puis arrivé samedi, tu dis non, ben, je suis fatigué. Alléluia. Arrivé samedi soir maintenant, ou les vendredis soirs, la semaine prochaine, on peut dire comme exemple, tu as l'argent, tu as ta paye, tu as tout. Tu es content. Tu vas dépenser ton argent dans des gambling house. Tu vas dépenser ton argent. C'est un type de perte de sang. Tu perds ton sang, tu perds ta joie, tu perds ton espérance, tu perds tout ce qu'on appelle, alléluia, ce que Dieu a déjà planifié. Et Dieu t'aime. Il ne veut pas que tu vas dans ce chemin-là. Il ne veut pas que tu souffres. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que tu comprends? Que dois-je faire? Si je n'ai pas de paix en moi, par exemple, je parle à quelqu'un ce matin, peut-être ton mari ne te comprend pas. Quand je dis peut-être, c'est sûr, et certain, il y en a beaucoup de problèmes aujourd'hui concernant le divorce. C'est un type de perte de sang. Tu perds tout ton temps. Tu ne sais pas quoi faire. Tu n'as pas de stabilité. La femme, alléluia, c'est pas son nom. Écoutez-moi bien, je parle à quelqu'un. La femme perte de sang. Non, 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 c'est pas son nom. Perte de sang, c'est pas son nom. Ah, my God. Je parle à quelqu'un ce matin. Perte de sang n'est pas le surnom, n'est pas le nom de la famille de cette femme. Elle avait son nom, mais la Bible n'a pas mentionné son nom. Mais je parle à quelqu'un ce matin, alléluia. Tu as ton nom, tu ne t'appelles pas voleur, tu ne t'appelles pas adultère, tu ne t'appelles pas, tu ne t'appelles pas, alléluia, tricheur. Tu as ton nom, amen. Et même si tu t'appelles Jacob, Dieu a l'autorité, le pouvoir de te changer le nom de tricheur en Israël. Dieu dans son plan comme ambassadeur. Jésus-Christ comme ambassadeur. Alléluia. Lorsqu'il te regarde, il dit, ben, toi tu n'es pas de ce pays-là, toi. Alléluia. Lorsque tu vas en Canada ou tu vas en Angleterre ou peu importe quel pays, tu es Mauricien, je parle un Mauricien, à toi Mauricien. Alléluia. Peu importe quel pays tu es Mauricien, tu resteras Mauricien. Alléluia. Amen. C'est pas parce que tu habites en Australie que tu as le PR, tu as le résidence, tu as, comment on appelle ça, le permanent residence, et là tu deviens australien. Tu n'es pas australien, tu es mauricien. Amen. Tu es né à Maurice, tu as pris naissance ici. C'est comme exemple, alléluia, que tu as pris naissance. Amen. Spirituellement parlant, c'est Dieu qui t'a donné la vie. Alors lorsque Dieu te regarde maintenant souffrir, il ne veut pas que tu souffres, il dit, ah ben toi, alléluia, il y a un langage maintenant qui doit, amen, élaborer, il y a un langage qui doit échanger, amen. Langage, il y a un nom qui doit échanger, mais toi tu es de nôtre, comment tu peux t'appeler perte de sang? Qui t'a appelé perte de sang? Femme impure, femme adultère.
Qui t'a donné ce nom voleur? Ah, voleur, drogueur. Ah, là, toi, tu es là. Toi, tu es comme ça, là. On met des étiquettes sur toi. On te colle des étiquettes. Toi, faux pasteur. Toi, faux prophète. Toi, faux berger. Hey, c'est pas mon nom, c'est pas mon surnom. Amen. Mon nom est Peace Borani. Et lorsque Dieu me regarde dans le ciel de gloire, dans sa porte de sa main, il me regarde. Alléluia. Il voit son fils. Il me voit. Alléluia. À travers le sang de son fils. Amen. Lorsque Dieu te regarde, Maya, lorsque Dieu te regarde, Rai Jesri, lorsque Dieu te regarde, Christelle, lorsque Dieu vous regarde, vous qui me suivez ce matin, Dieu vous regarde et il ne vous appelle pas votre nom. Il ne vous appelle pas perte de sang. Il ne t'appelle pas tricheur. Il ne t'appelle pas. Il ne veut pas. Aïe, aïe, aïe. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Qui t'a donné ce nom? Qui t'a donné ce titre? Qui t'a dit, toi, petite, je ne sais pas moi. Comme ici à Maurice, on dit Tidimoun, grand Timoun. Tidimoun. Ben, je ne suis pas Tidimoun, tu n'es pas grand Timoun. Alléluia. Nous sommes tous Timoun. Amen. Alléluia. Nous sommes tous des humains. Il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands. Moi, je comprends, les petits, ce sont les nés ou bien les petits, quand je dis, ce sont petite taille. Ou les grands, ce sont les grands, de grande taille. Amen. Comme exemple, je prends un jockey. Amen. Comment tu appelles ça? Un jockey. Gloire à Dieu, avec le cheval là. Alléluia. Et je prends un basketteur qui joue du basketball. Certainement, un jockey court. Alléluia. Et le basketteur, amen, il est haut. Ça, on appelle un grand homme, dans un exemple, et lui, il est un petit homme. Mais ici à Maurice, on a des gros problèmes. Ça, c'est petit Timoun, ça. Petit Timoun, ça. Grand Timoun, ça. La classe. Middle class. Lower class. Higher class. What is this? Hallelujah. J'ai un nom. Dis avec moi, j'ai un nom. Écris là-bas, j'ai un nom. Alléluia. Marabasakataraba. La femme avait son nom à elle. Mais lorsque les gens le regardaient, ils ne regardaient pas par son nom, ils regardaient par la maladie qu'elle avait. C'est comme exemple, si quelqu'un a un cancer, là tu dis cette personne a un cancer. Si quelqu'un a un coronavirus, là tu dis cette personne a un coronavirus. Là tu vas donner ce nom. Ah, elle est coronavirus. Il est coronavirus. Ou tu vas lui dire, non, 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 écoutez bien. Alléluia. Celui qui est en Christ Jésus a un nom nouveau. Qui veut dire, je m'appelle, exemple, je vois. Ah waouh, je vois un nom extraordinaire, ça c'est ma fille, amen. Son nom est Adonai, elle est Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Tu t'appelles, je prends mon nom par exemple, Peace. Peace, Christ en moi. Amen. Ou, je parle, peace, c'est pas le peace que tu connais là. C'est le peace que Christ est en moi. Je suis une nouvelle créature. Amen. Et la femme, elle, gloire à Jésus, qui perdait de sang, elle ne s'appelait pas perte de sang. Mais l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus de son cœur ou de son moral, l'a poussée à recevoir cette guérison. La première guérison, je parle, alléluia, c'est que elle a été convaincue. Elle entendit. Quelqu'un lui a dit, hey, ben, tu sais, les médecins là ne peuvent rien faire. Mais il y a un homme, je ne sais pas, bon, il est le fils du charpentier, on le dit, il est le fils de Joseph, mais il fait des miracles, ben, essaye un petit coup. Tu vois, écoutez bien, dis j'écoute bien, alléluia. Tu sais, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, il y a plusieurs façons qu'il travaille. Il y a plusieurs façons qu'il opère. Amen. Ne trouve pas ça drôle. Il peut utiliser un païen, quelqu'un, amen, qui n'est pas de même nature que toi, quand je dis né de nouveau ou être chrétien, qui va te précéder à aller à une église. Amen. Ou aller
dans une église qu'on appelle là où il y a l'Esprit de Dieu, ou le réveil, ou la guérison, le miracle, comme tu veux prendre. Amen. Alléluia. Certainement, il y avait quelqu'un qui parlait en lui disant, ben je ne peux rien faire, comme mes amis, je ne peux rien faire. Mais il y a quelqu'un que j'ai entendu, un nom de Jésus comme ça, ben c'est... Écoutez bien ceci. Alléluia. Je remercie Dieu, parce que Dieu c'est un Dieu d'amour. Il peut prendre des choses folles de ce monde pour convaincre les sages. C'est sa parole qui dit ça. Il prend des choses viles de ce monde pour convaincre, pour confondre les sages. Qui veut dire, alléluia, il peut prendre n'importe qui et venir te dire, mais il y a une église, il y a un homme de Dieu, il y a un pasteur. Alléluia. Tout le matin, quelqu'un est venu frapper ma porte. Il y a tellement de problèmes. Je donne gloire à Dieu. Et au moment où j'ai prié, j'ai invoqué le Seigneur, le problème a été résolu. Essaye de penser un petit peu combien de gens sont souffrants. Ils souffrent. Ils souffrent. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit a commencé à guérir son cœur. Le Saint-Esprit a commencé à pousser la femme de sortir du ténèbre, de sortir de son isolement, de sortir alléluia, de son confinement. Alléluia. Amen. De sortir, alléluia, parce que il y a le Seigneur, l'ambassadeur qui parle, qui prêche, qui dit, moi je crois bien que lorsque le Seigneur prêchait la bonne nouvelle, lorsque le Seigneur Jésus-Christ prêchait la bonne nouvelle, alléluia, à la foule, amen, je crois bien, il parlait comme tel en disant, je suis l'ambassadeur d'un royaume que tu ne connais pas encore déjà. Je suis un ambassadeur, alléluia, merci Jésus, qui vient t'annoncer, qui vient te défendre, qui vient te dire, tu n'es pas supposé de souffrir comme ça. Je suis un ambassadeur pour te dire que c'est Dieu, moi, mon Père, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu le Père, qui t'a créé. Je suis un ambassadeur qui vient te dire, ce monde est un monde impie, un monde qui va à la destruction. Je suis un ambassadeur qui représente l'ambassade de Dieu pour te dire, répentez-vous quand le royaume de Dieu est proche. Lui, il parlait, lui, il annonçait, lui, il faisait des grands miracles, des grandes choses. Alléluia. Lui qui parlait, alléluia, de la bonne nouvelle. Il était là. Et la femme, perte de sang, poussée par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Poussée par l'Esprit de Dieu. Amen. Elle quittait dans d'autres évangiles, la Bible nous parle qu'elle quitta sa maison. Certainement, lorsqu'elle quitta sa maison, elle ne peut pas marcher comme toi et moi là, que nous sommes bien habillés là, tu vois. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Nous allons à l'église, nous allons faire du shopping. Aujourd'hui, tu sais, quand on va faire du shopping là, tu vas habiller tellement bien parce que seul le shopping mall que tu peux t'habiller bien là maintenant. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Parce que tu vas au mariage, peu importe. Mais elle n'avait pas ce droit même de sortir d'une façon. Amen. Elle n'était pas accueillie. Mais comment elle va sortir? Voilà un type que je te parle, alléluia, ce matin. Un type de l'humilité. Comment tu vas te rapprocher vers Dieu? Ou comment tu vas t'approcher vers Dieu? Trop beaucoup de fois, Seigneur, touche-moi, Seigneur, touche-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Mais toi, tu restes dans ton isolement, toi, tu restes dans ton monde pour toi, tu restes, alléluia, dans ton confort pour toi, tu ne veux pas sortir. C'est l'heure pour toi de sortir, de quitter, pour venir toucher, pour venir chercher de l'aide.
Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. La fille, la dame, la femme, cette femme plutôt, elle a quitté sa maison. Mais je crois bien que par signe d'humilité, que je parle, alléluia, ou par signe de ne pas être vue par les autres, elle a dû couvrir sa tête, couvrir son corps, même masquer. Comme on fait aujourd'hui, on met des masques partout. On couvre la tête, on couvre, alléluia, on couvre partout. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Je parle à quelqu'un, ce que le Saint-Esprit me dit ce matin. Alléluia. Dieu nous a donné de l'oxygène pur. Dieu nous a donné, amen, l'air pur pour respirer. Je parle à quelqu'un ce matin. Et le monde qu'on vit aujourd'hui avec les masques, tout ça, couvrir partout, c'est quelque chose de bizarre que j'aime pas. Ta beauté trouve dans tes yeux. Alléluia. Ta beauté trouve dans ton visage. Alléluia. Écoutez bien ce que je parle. Quand je dis la beauté trouve dans ton visage, c'est que il y a à l'intérieur se répète à l'extérieur, certainement. Amen. Comme Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Merci Seigneur. Et je prie au nom de Jésus-Christ qu'il y aura un rafraîchissement total, surtout dans notre nation, afin que nous puissions, amen, marcher la tête haute, respirer l'air frais, de faire notre vie quotidienne, amen, et de plaire à Dieu dans ce que nous sommes. Cette femme devrait se masquer pour sortir. Elle ne sortait pas pour aller chercher de la nourriture, comme tu le fais actuellement, tous les jours, même le dimanche aujourd'hui. Combien de gens, amen, mais on dit que les dimanches sont fermés. Mais si tu n'as pas de quoi à manger, tu vas essayer de voir, tu vas trouver un moyen, tu dois sortir. Tu vas frapper d'autres portes. Amen. Pour pouvoir avoir quelque chose à manger. Ce matin, je ne suis pas là pour te dire de sortir de ton confort pour chercher de la nourriture. Je suis là pour te dire sortir de ton confort pour chercher la manne fraîche, la parole de Dieu, Dieu lui-même. Il est important que tu quittes tout. Quitte ton monde de télévision, quitte ton monde, alléluia, à un moment tu dois comprendre cela. Quitte le monde de tradition de tous les jours pour venir, tu perds du sang, mon ami. Tu perds ta joie, tu perds ta paix, tu perds ton amour, tu perds, alléluia, ton enthousiasme, tu perds. Tu ne sais pas, tu te dis, ben c'est fini. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Il t'appelle par son esprit, il te fait connaître que tu es un citoyen du royaume, qui n'appartient pas du royaume ténèbres, mais du royaume de Dieu. Tu es un citoyen céleste, tu n'es pas un citoyen terrestre. Quand je parle de ça, je parle dans le monde spirituellement par là, que tu appartiens à Dieu. Et il te dit, alléluia, poussé par l'Esprit de Dieu, qu'il est là pour te défendre, il est là pour te guérir, il est là pour faire le miracle, il est là pour te restaurer, il est là pour te rafraîchir, il est là pour guérir, il est là pour te délivrer. Macarabos. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié ce matin. Que El Shaddai, son nom, soit élevé ce matin. Je le crois de tout mon cœur. Je le ressens dans mon âme. Qu'il y a la guérison pour toi ce matin.
en quittant ton lieu, en venant, alléluia, en toi-même, en retournant vers toi-même, tu vas dire, ben, oui, il y a un homme de Dieu, il y a un ambassadeur ici, là, qui représente le royaume de Dieu. Ce matin, il te parle, alléluia, poussé par l'Esprit de Dieu, rempli de cet esprit, rempli, alléluia, de cet esprit. Il te parle ce matin et il te dit, je te connais par ton nom. Ça, c'est le travail de cet esprit. C'est pour cela que je dis, il faut donner tous, vous tous qui êtes là, vous devriez donner l'attention au Saint-Esprit. Et si vous êtes sur ces pages, c'est parce que vous êtes poussé par l'Esprit de Dieu de se connecter ce matin. Amen. De se connecter, pourquoi? Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Et voilà ce que Dieu a fait. Amen. Par Jésus-Christ, son Fils. La Bible nous dit qu'elle s'approcha par derrière. Tu sais pourquoi elle s'approcha par derrière? Parce qu'elle ne peut pas s'approcher par devant. Amen. Parce que les gens vont la voir. Elle se cacha, alléluia, et elle approcha par derrière. Il s'est imaginé un petit peu la foule qui était si nombreuse. La foule qui était si nombreuse. Comment elle a faufilé à travers. Elle a faufilé pour entrer. Amen. Ça, c'est important. Je vois le livre de Matthieu 7, 24. Non, 7, 13 plutôt, excusez-moi. Je vois en esprit, je le vois. Alléluia. Le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 13. Il dit, entrez par la porte qui est. Vous le savez bien. Alléluia. Gloire à Jésus. On va la lire ensemble. La porte qui est. Hein? Parle avec moi. Et étroite, merci. Resserré, voilà le mot. Je vais la lire avec vous, alléluia, pour que vous puissiez comprendre. Il dit, entrez par la porte étroite. La porte étroite qui veut dire serrée. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. On ne va pas entrer dans ce qui mène vers la perdition, parce que la femme qui entrait par la porte, la femme qui entrait par derrière, la femme de perte de sang qu'on appelle alléluia, qui était souffrante, amen, elle s'était approchée de Jésus-Christ, mais elle est entrée. Ça veut dire qu'elle a faufilé, elle a traversé, amen, elle a traversé le désert, elle a traversé, amen, le désert brûlant, elle a traversé le feu, elle a traversé les montagnes, elle a traversé, amen, elle a baissé tous les raisonnements, elle a baissé tous les raisonnements du docteur, elle a baissé tous les raisonnements, alléluia, d'elle-même. Elle a dit en son cœur, si je puisse toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Ça, c'est notre évangile qui parle de ça. Mais l'évangile de Luc, amen, elle dit, elle s'approcha par derrière. Qui veut dire, en son cœur, elle dit, je veux y aller, je vais entrer par cette porte qui est étroite. Je vais entrer par la porte étroite. Je vais entrer là où ce pasteur qui parle, alléluia. Je vais dire ça de tout mon cœur. C'est pas quand on a beaucoup de likes, quand on a beaucoup de petits cœurs ou bien de quoi, qu'on on devient célèbre. Non, 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 non. Je ne suis pas une célébrité. Amen. Je ne veux pas être célébrité. Je suis un homme de Dieu rempli de Saint-Esprit. Ouais. Comme je dis à chaque fois, je suis oint. En anglais, on dit, je parle dans cette manière-là. Amen. I am anointed. Hallelujah. Anointed man of God. Nous, comme les hommes de Dieu qui parlent, qui prêchent l'évangile, ton pasteur à toi, tu as ton église, tu as ton pasteur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous rendons grâce à Seigneur. Entrez par cette porte. C'est serré, c'est étroite. Mais il y a quelque chose. Il y a une lumière qui m'attend. Entrez par cette porte, c'est Jésus-Christ même lui-même la porte. Il est lui-même la porte. Il est l'ambassadeur. Il est cette porte. Ah my God. Il représente l'ambassade. Il est le grand je suis. Le grand je suis. Il dit, je suis l'ambassadeur.
Je suis cette porte que tu dois frapper maintenant. C'est imagine un petit peu, tu es un citoyen de ton pays. Amen. Tu es dans un autre pays et tu as des problèmes et tu vas vers ton ambassadeur, ton ambassade qui te représente, et lorsque tu frappes à sa porte, il te dit, là, je ne peux rien faire pour toi. Parce que nous-mêmes, nous sommes dans un problème. Le virus est partout. La pandémie est partout. Mais je parle à quelqu'un. Il y a un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Il y a un nom qui a été souverainement élevé au-dessus de toute pandémie, de toute maladie, de tout cancer, de toute perte de sang, de tout problème, de toute malédiction. Il y a un nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Son nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et lui, lorsque tu frappes sa porte, lorsque tu dis, je veux entrer par cette porte, je suis sûr que si je vais toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Je suis sûr si je parle, je demande à ce prophète ce matin quelque chose, il devrait y avoir, parce que c'est pas comme tous les autres hommes. Je parle à quelqu'un pour dire, alléluia, pour donner gloire à Dieu. Quand tu honores le prophète en qualité de prophète, tu recevras la récompense de ce prophète. Et si tu attends un miracle ce matin, lorsque tu honores ce prophète en qualité de prophète, tu recevras sa récompense en qualité de prophète. Alléluia. Je parle de l'évangile. Je ne parle pas des gossips ou des palabres ou des médisances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis convaincu dans mon âme, par la foi que j'ai en Christ Jésus, que certainement, après ce message, alléluia, il y aura tellement de témoignages, tellement de grands et bons témoignages. Fais-le sur le live vidéo. Fais-le pour glorifier Jésus-Christ à travers de son serviteur qui est là, qui te regarde, qui te parle, pour la gloire de Dieu. Amen. Je dis ça parce que pourquoi? Dieu a qualifié. Dieu a qualifié son ambassadeur Jésus-Christ dans ce temps-là, sur la terre. Et Dieu nous a qualifiés en tant que serviteurs de Dieu, comme pasteur, comme prophète, comme apôtre, comme évangéliste, comme diacre. Alléluia. Nous sommes là, nous avons l'esprit de l'ambassadeur. Nous sommes ambassadeurs. Et tu devrais être un ambassadeur toi aussi, lorsque tu sais que tu as été guéri, délivré, appelé. Combien de gens y en a-t-il? Alléluia. Combien de gens qui souffrent? Quelqu'un dit Amen. La Bible dit, aussitôt qu'elle toucha le vêtement, le bord du vêtement de Jésus, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Au même instant que tu touches le bord de la parole que je te parle ce matin, tu es guéri. Tu es guéri de toute mal, de toute prise satanique, de toute mauvaise pensée. Les rêves d'obstruction qui viennent dans les nuits, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, j'ai un nom. Alléluia. Nous devrions faire la différence, l'Église. La femme voulait faire la différence. Mais elle ne pouvait pas lorsqu'elle était dans la maison. Lorsqu'elle était renfermée sur elle-même. Je me souviens, alléluia, d'une femme. Et celui qui me regarde là, amen, il est connecté sur la ligne.
Il connaît ça. Il était avec moi. Ma femme était avec moi. Mon fils était avec moi. Nous étions, je crois, il y a 8 ans, 10 ans de cela, quelque chose, partis chez quelqu'une, une femme. Et c'était la tante de cette personne. C'était la tante de cette personne qui me regarde. Alléluia. Elle habitait à Cœur-Pipe. À cette époque-là. Je ne sais pas maintenant. Et là, on a demandé d'aller visiter cette personne parce qu'elle souffrait. Elle n'était pas chrétienne. Elle était une femme. Une veuve. Elle était jeune. Son mari est mort. Et sa belle-mère aussi est morte. Qui veut dire qu'elle habitait dans la maison seule. Et cette femme, alléluia, pendant 5 ans, pendant 5 ans, elle ne voyait pas le soleil. Elle ne pourrait pas sortir de sa maison pour aller en dehors. Imagine-toi, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, rappelle-toi de ce témoignage. Rappelle-toi, alléluia, qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là. Pendant 5 ans, cette femme ne pouvait pas sortir. Elle était liée. Elle avait une maladie. Sa peau grainait, sa peau tombait. Le sang mouvait partout. Ses cheveux tombaient. Et on était parti là-bas. Elle habitait dans une impasse. Tu entres dans une impasse comme si c'est bien resserré. Amen. J'ai garé ma voiture sur la rue et j'ai marché. Moi, ma femme, mon fils qui était presque bébé, pas bébé, mais il avait 4 ans, quelque chose comme ça. Amen. Et il y avait celui qui me regarde là. Gloire à Jésus. Il est témoin de ça, c'est pour cela que je parle. Et en entrée là-bas, j'avais ma guitare avec moi. À cette époque, Amen, alléluia. Partout où j'ai fait des visites, j'apportais ma guitare, alléluia, gloire à Jésus. Et lorsqu'on est entré dans la maison, c'était une maison ténébreuse complètement. J'ai eu en moi comme si une frayeur, comme si, quand je dis frayeur, je dis Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Et lorsqu'on appela la femme, cette dame, elle quitta sa chambre où elle dormait pour venir seulement dans son salon. C'était comme si la première fois qu'elle venait dans son salon, après 5 ans. Elle ne peut pas cuisiner. Parce que si elle cuisine, si elle fait de la cuisine, le feu va prendre avec elle comme ça. Elle est tourmentée. Elle est tourmentée, le sang coulait. Elle n'avait pas d'espérance. Et j'ai commencé à pleurer, mes larmes commençaient à couler. Et Seigneur, je ne peux pas regarder de tels songes comme ça. Et Dieu m'a dit, prends ta guitare et commence à jouer. Et je jouais ce chant. Ce chant qui dit, You are great. You are great, Lord. There is no one else like you. J'ai chanté, j'ai commencé à chanter, jouer de cette guitare. Et le moment que je jouais, en fait, elle ne pourrait pas se mettre debout parce que elle était tellement faible, elle était tellement maigre. Lorsque je la regardais, je voyais une femme de 75 ans devant moi. Je ne savais pas son âge. Je disais, c'est une vieille dame. Mais il n'empêche qu'elle a la vie en elle. Mais il faut prier pour elle, pour la délivrer. Mais je n'avais pas de courage de prier. Dieu m'a dit, chantez. Adore-moi à travers ce chant. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Amen. Nous élevons nos voix vers toi, Seigneur. J'ai chanté, j'ai commencé à chanter ce chant. Mon fils était avec moi, il était tellement petit. Mais il voyait ces choses. Mon épouse était avec moi. Nous tous, nous étions en larmes. Et à un moment, le Saint-Esprit a commencé à mouvoir. Le Saint-Esprit a commencé, amen, à activer. Et le Saint-Esprit était venu sur elle. Elle commençait à se mettre debout. Elle levait ses mains. Alléluia. Et d'un moment, sa peau commençait à pousser à nouveau. Et là, on s'arrêtait là, d'après l'ordre du Seigneur, et on a dit, j'ai dit à la dame,
je vais vous laisser maintenant. Mais dimanche prochain, je viendrai vous prendre pour vous apporter à l'église. C'est une église à Cœur-Pipe. C'est une amie à nous. Amen. Une pasteur, une femme qui est pasteur là-bas. Amen. Mais je viendrai vous prendre dans ma voiture. Je viendrai vous prendre, vous chercher et vous apporter à l'église. Préparez-vous parce que dans 7 jours, vous serez guéris complètement. Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié. La Bible dit que au même instant, la perte de sang s'arrêta. Au même instant, cette femme, le sang, elle avait du sang, ça s'est arrêté. Alléluia. Gloire à Jésus. Et dimanche prochain, le dimanche plutôt prochain, lorsqu'on s'est rendu là-bas pour aller la chercher, pour l'amener à l'église, j'ai passé dans le même chemin, j'ai quitté ma voiture dehors. Je suis allé à l'intérieur par le petit chemin, l'impasse, qu'on appelle ça l'impasse. Amen. J'ai crié à la dame. Il n'y avait personne qui sortait, il n'y avait personne en dehors. Et puis d'un moment, il y avait une dame qui était là dans le coin que je ne voyais pas. Cette dame me dit, qui vous cherchez? Je suis venu chercher, il y a une dame à l'intérieur qui habite ici, là. J'ai ma famille avec moi, j'ai mon épouse dans la voiture. Et on l'attend pour aller à l'église. Et elle m'a dit, c'est moi. C'est moi que vous attendez. J'ai crié d'une voix forte. Et tout le monde a quitté la voiture pour venir. Et lorsqu'on l'a regardée, elle a été complètement guérie. Sa peau redevient saine. Ses cheveux, dans 7 jours, il y avait oh, je dis, gloire à Dieu. Tu ne connais pas le ministère du prophète, mon ami. Amen. Elle a été restaurée du haut de la tête jusqu'aux pieds, complètement. Elle était différente. Et j'ai discuté avec elle pour dire, non, c'était pas vous, c'était pas vous, c'était pas vous. Ah, tu as répondu Amen. Mais c'est toi, c'est ta tante qui a répondu Amen. C'est toi, ça, oui. Amen. Je ne vais pas nommer ton nom, parce que j'aime pas ça trop l'habitude là. Alléluia. Amen. Tu as compris? On a vécu un moment extraordinaire. Pour voir dans 7 jours, 1 semaine, chiffre de Dieu, comment Dieu peut guérir, comment Dieu peut faire germer, comment Dieu peut faire pousser de la chair, comment Dieu peut faire, alléluia, des miracles. Et je parle à quelqu'un, il y a des miracles pour toi. Au nom de Jésus-Christ, reçois ton miracle. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Rabasokorolobos. Alléluia. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Alléluia. Ce matin, le Seigneur, il attend une touchée de toi. Et pendant que tu dis, Seigneur, touche-moi, lui, il attend un toucher de toi. Parce qu'il ne te connaît pas ton nom. Il connaît tes désirs. Il connaît tes problèmes. Il connaît tes manquements. Il connaît tout. Tes douleurs, tes cris. Il connaît tes peines. Il connaît que tu n'es pas citoyen de ce pays. Il connaît que tu n'es pas citoyen de cette terre, plutôt. Il connaît, alléluia. Il connaît que tu es citoyen du ciel. Il veut te racheter de l'enfer. Il veut te racheter de ce royaume de ténèbres. Il veut te racheter et t'emmener dans son admirable lumière ce matin. Mon ami, ma fille, mon fils, mes bien-aimés, frères, sœurs, la famille en Christ, mes amis, Dieu existe. Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Mon Jésus, mon ambassadeur, il défend encore. Et il défendra encore jusqu'à son retour. Alléluia. De qui tu as peur? Tu as des doutes. Tu as peur, attention, il t'arrive quelque chose. Non, ne crains rien. Et c'est cette confiance
que l'ambassadeur, Jésus-Christ lui-même, par son esprit, par sa parole, l'ambassadeur, la parole que je te prêche ce matin, et cette confiance dans la parole que je te prêche, comme un ambassadeur, je te prêche. Je te dis, je te déclare, alléluia, ce matin, et cette confiance dans la parole. Et la parole, la Bible dit, il envoie sa parole et sa parole guérit. Alléluia. Un autre témoignage. Je crois que la dame nous regarde ou pas, je ne sais pas. Elle m'a demandé une requête de prière pour son beau-père qui est admis à l'hôpital. Je ne sais pas le nom de l'hôpital parce que je ne peux pas retenir le nom de l'hôpital. En France. Qui n'est pas mauricien. Il est en France. Amen. Elle a demandé de prier parce que le monsieur, le beau-père, a eu une maladie depuis janvier. Il est admis en France, là-bas, à l'hôpital. Amen. Et en même temps, hélas, malheureusement, il a eu ce coronavirus. Et elle a demandé de prier. Et elle m'a dit si vous pouvez entrer en contact avec lui parce qu'il a son téléphone, mais il ne peut pas parler, il est faible, etc., etc. Mais ce que j'ai pu faire, j'ai juste prié ici et j'ai même envoyé un texto par Messenger en déclarant une prière. Gloire à Jésus. Amen. J'ai fait cette déclaration de prière par Messenger. J'ai dit, Seigneur, que ta parole me dit, quand tu envoies ta parole, c'est ta parole qui guérit. Amen. Et j'envoie ta parole, Seigneur. Tu vois, je ne suis pas guérisseur. Amen. Mais j'ai l'autorité parce que je suis un loin de l'Éternel, je suis un homme de Dieu, d'envoyer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et j'ai envoyé la parole de prière. J'ai texté le message. Alléluia. Il ne m'a pas répondu. Mais c'est sa belle-fille qui m'a répondu par téléphone, qui m'a téléphoné ici à Maurice. Elle m'a dit, pasteur, mon beau-père est guéri du coronavirus. Gloire à Jésus. C'est là. Deuxième cas qui est guéri du coronavirus de France. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit glorifié. Tu vois la puissance de la parole qu'on envoie. Mais tu ne peux pas envoyer une parole de Dieu si toi-même tu es malade. Alléluia. Quand je dis si toi-même tu es malade, qui veut dire que ton esprit, tu as des doutes, tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu. Si toi-même tu as des problèmes, tu n'es pas aligné avec la parole, tu n'es pas aligné avec ta femme, tes enfants, tu as un perte de ça. Alléluia. Alors, c'est pour cela que je vous dis cela, amen, pour terminer. Qui m'a touché? La parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est une puissance surnaturelle qui touche. Hébreux 4:12, il dit cela. C'est une épée à double tranchante qui sépare l'âme et l'esprit, les jointures, les moelles. Alléluia. Nous allons la lire ensemble. C'est super, hein? C'est vraiment super naturel, hein? Vous êtes là, l'église? Gloire à Jésus. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Voilà, il dit. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, plus tranchante, quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Tu vois la parole de Dieu? Alors la femme qui a touché Jésus-Christ, la femme qui a reçu le miracle, la guérison, et la Bible dit, Jésus dit, qui m'a touché? La parole dit, qui m'a touché? La parole dit maintenant, qui? Alléluia, gloire à Jésus. La parole te parle, la Bible te regarde maintenant. Quand tu vas me la lire, quand tu vas passer du temps avec moi,
Amen. Parce que je suis prêt. La parole dit ça. Hein? La parole déclare maintenant, je veux te trancher. Ah, je veux te séparer l'âme et l'esprit. Ah, je veux, alléluia, même séparer les jointures et les moelles. Waouh. Tu sais pourquoi? Je parle à quelqu'un, ça vient dans mon esprit un coup. Les gens qui souffrent des os, la maladie des os, il veut dire les os, les bones, the bones. Tu as des souffrances dans les os. Les moelles sont usées, sont fatiguées. Reçois le miracle de la guérison parce que la parole, lorsqu'il entre, il pénètre, il redresse. Alléluia. Laissez-moi parler. Alléluia. Dis parle, papa. Dis parle, prophète. Alléluia. Je dois parler. La femme, perte de sang. Voilà. Amen. Regarde un petit peu la science, la science de Dieu, la science de Jésus-Christ, la science surnaturellement parlant. Je parle, écoutez bien, la science, c'est Dieu qui a créé la femme. C'est Dieu qui a créé la femme. Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Lorsque Dieu a... Écoutez, j'aime ça. Gloire à Jésus. Lorsque Dieu a fait endormir l'homme, Adam, le premier homme, la Bible nous dit que il l'a fait endormir pour retirer la femme de son côté. Amen. Et il a amené la femme vers l'homme pour que les deux deviennent une. Voilà dessus. Mais lorsque Dieu a créé la femme, qui veut dire il a créé la femme parfaite. Quelqu'un est avec moi. Gloire à Jésus. Et je crois bien que la femme était parfaite. Ève était parfaite. Le Saint-Esprit me guide là, dans une autre dimension. Mais à cause du péché, à cause de la désobéissance, la malédiction est entrée. Amen. Et c'est là qu'on peut apercevoir maintenant que les fonctionnements du corps ou les membres intérieurs du corps, il y a un temps à vivre. Qui veut dire le temps du corps intérieur est mortel. Et il a une durée. Il a un temps pour respirer et un temps pour arrêter de respirer. Vous voyez les cellules, les tissus, le cœur, les poumons, le foie, toutes les choses. Mais pour la femme exceptionnellement, amen. Gloire à Jésus. Quand une femme qui perd de sang, les os de cette femme commencent à s'affaiblir. Les moelles de cette femme commencent à se fatiguer. Est-ce que tu comprends? Je parle de la femme, parce que je viendrai sur une étape. Je crois que quelqu'un a déjà reçu la révélation, par l'Esprit de Dieu certainement. Alléluia. Et lorsque les os, ou les moelles, ou le corps est abattu, les reins, amen, sont affaiblis, c'est là que tu dois comprendre que Jésus-Christ, par sa parole, et lorsque la parole est plus qu'une épée à double tranchant qui entre, amen, qui sépare l'âme et l'esprit. Pourquoi elle sépare l'âme et l'esprit? C'est parce que l'âme qui est alarmante, l'âme qui est languissante, l'âme qui est alarmée, l'âme qui souffre, l'émotion, les sentiments qui souffrent, il doit séparer. Premièrement, lorsqu'il sépare l'âme et l'esprit, tu vois, il y a une opération qui devrait se faire. Lorsque la femme a été guérie de son sang, lorsque le miracle a été fait, il y avait une opération que tu ne vas pas comprendre. C'est pour cela que je rentre dans la profondeur pour te faire comprendre que cette opération par la parole de Dieu, la parole de cet esprit, la parole de Jésus-Christ.
qui sépare l'âme et l'esprit. Il met l'esprit là, il dit je guérirai l'esprit là. Lorsqu'il sépare l'esprit, il dit non, l'esprit est déjà guéri, l'esprit est déjà fortifié. Amen. Il sépare l'âme et l'esprit, maintenant il descend, alléluia, à l'intérieur de la profondeur de l'âme. Il dit j'opère le miracle maintenant. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu est pour là, et pour toi, et pour te guérir, pour te remettre à jour. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Et lorsqu'il traverse, il sépare les moelles et les jointures, c'est pour la guérison. Alléluia. L'onction qui descend de la parole de Dieu, c'est pour te restaurer. Amen. Qui m'a touché? Maître, la foule t'entoure, te presse. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, quand j'ai connu une force était sortie de moi. Amen. Une force sortie de moi. Écoutez bien, je vais terminer pour te rassurer ce matin. N'hésite pas. Alléluia. N'hésite pas à n'importe quel moment tu te sens malade. Spirituellement, tu ne peux pas prier. Spirituellement, tu ne peux pas chanter des cantiques. Spirituellement, tu ne peux pas œuvrer comme tu fais des travails à l'église. Tu te sens abattu. Tu te sens malade. Physiquement, tu es malade. Émotionnellement, tu es malade. Ce matin, n'hésite pas à toucher le bord de son vêtement. Seulement le bord, si je puisse toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle a été convaincue dans son esprit. Son âme commençait à se réjouir parce qu'elle savait que celui qui va me toucher va me guérir. Amen. Celui qui va me dire, alléluia, qui parle de la parole de Dieu va me guérir. Ce matin, reçois ta guérison. La force qui sortait de Jésus-Christ en tant qu'humain, en tant que fils de l'homme, il prêchait la bonne nouvelle. Il était... Amen. J'ai dit ça pour défendre l'évangile encore une fois. Combien de fois nous étions encore et nous sommes encore, alléluia, après une sermon, après l'église le matin, nous faisons une autre église l'après-midi, une autre session, amen, à n'importe quelle heure, nous avons notre visite. Nous sommes fatigués. C'est pour cela qu'une force est sortie de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit qui m'a touché. Mais lorsque la femme dit, se voyant découverte, alléluia, tu vois, la parole de Dieu va te faire découverte. Se voyant découverte, qui veut dire, lorsque tout le monde qui dit, non, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Mais elle, dans son cœur, elle était toute tremblante, s'est jetée aux pieds de Jésus-Christ. Il déclara devant tout le peuple qu'elle avait été touchée et comment elle a été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Écoutez bien, amen. Je crois bien qu'en tant que fils de l'homme, Jésus-Christ, qui parlait de la bonne nouvelle, qui prêchait la bonne nouvelle, amen, qui prêchait du royaume, du salut, le royaume salutaire, le royaume de Dieu. Je crois bien que Jésus-Christ, lorsqu'il prêchait la bonne nouvelle, et le moment que la femme a touché le bord de son vêtement, et lorsqu'elle a été guérie, elle a dit, une force est sortie de moi. Je crois bien lorsque la femme maintenant a commencé à déclarer, dans toute, je dis, sa frayeur, elle s'est approchée au pied de Jésus-Christ pour dire que c'est toi, Jésus, qui m'as guéri. Je crois bien qu'au même instant, Jésus-Christ, il était très haï de joie. Parce que quand quelqu'un est guéri, alléluia, quand quelqu'un qui était mort est retourné à la vie, comme le fils prodigue, quand quelqu'un, alléluia, qui était dans la drogue est revenu à la vie, quand quelqu'un qui était
rétrogradé, qui a quitté le Seigneur, est retourné à Jésus. Quand quelqu'un qui était mort est retourné à la vie. Amen. La Bible nous dit, il y a une grande joie. Je crois la force qui a quitté Jésus, amen, a été redoublée par le témoignage de cette femme. Ce matin, je parle à quelqu'un. Par le témoignage. Voilà notre problème aujourd'hui. Parce que tu ne témoignes pas ce que Dieu a fait. Combien de prophéties, combien de miracles. Tu écoutes des autres qui prétendent à dire glorifier Jésus, glorifier Jésus, glorifier Jésus. Tu dois glorifier Jésus certainement. Mais si tu parles du témoignage, alléluia, que par la parole de Dieu à travers du prophète, à travers du serviteur de Dieu, à travers, alléluia, Dieu lui a utilisé. Je ne fais pas de publicité là, hein. Je m'excuse de vous dire cela, je ne fais pas de publicité. J'arrête sur ce thème, j'arrête sur ce message pour vous dire, alléluia, oui, Dieu vous aime, oui, mais si tu gardes ton témoignage à l'intérieur de toi, tu ne témoignes pas la vérité, tu ne dis pas, au lieu tu prêches la vérité, au lieu tu prêches l'évangile de paix, pourquoi pas donner le témoignage que Dieu t'a fait dans ta vie? Moi, amen. Pourquoi ne pas dire que, ah oui, il y a un homme de Dieu, il y a un prophète, il y a une église. Alléluia. Il y a un pasteur. Il a prié pour moi. Au moment même, j'ai été guéri. Dieu soit loué. Dieu soit glorifié. Amen. C'est tout, point final. Et nous allons grandir encore parce que notre but, c'est d'être des ambassadeurs qui vont défendre les autres personnes qui ne sont pas citoyens du monde, mais qui sont citoyens de Dieu. Amen. Au plus que tu peux le faire, nous devrions le faire des témoignages. Alléluia. Pas des blablabla sur Facebook. Je vois des chrétiens parfois que je suis tellement malheureux dans mon cœur, qui fait des choses obscènes, qui fait des choses pas bien du tout. Arrêtez avec cela. Amen. Deviens un homme complet. La femme est redevenue complète. La femme, son sang a arrêté pendant 12 ans. C'est fini. La souffrance est finie. Alléluia. Et je crois bien que la nouvelle route avec Jésus-Christ, la nouvelle route que tu prends avec Jésus-Christ, si tu n'es pas croyante ce matin, tu viens, alléluia, à Jésus, tu donnes ton cœur à Jésus, tu fais une repentance comme je le fais maintenant pour toi, amen. Tu dis avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui même, je me répands de toute faute. Je viens à toi, je te donne mon cœur, j'ai besoin de toi. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Merci pour le salut. Tu es mon salut, Seigneur. Amen. Alléluia. Et tu as une nouvelle vie en Jésus-Christ. Avec tes frères, tes sœurs. Tu as la beauté intérieure, la beauté extérieure. Tu es bien ton mari, ta femme. Tu es bien. Alléluia. Merci, Seigneur. Tes enfants sont bien. Ta famille est correcte. Tu n'as peur de rien. Tu marcheras la tête haute. Tu triompheras. Tu passeras les déserts ardents, brûlantes. Tu fouleras le lionceau et le dragon. My God. Alléluia. Que Dieu vous aime, que Dieu vous bénisse. Le Dieu qui vous aime, c'est le Dieu qui vous bénit ce matin. Son nom est Shaddai, Adonai, Elohim. Le grand je suis. Yahweh est son nom. Adore-le. Entrez par la porte serrée, la porte étroite. Jésus-Christ est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Je vous laisse aujourd'hui sur cette parole. Je vous bénis. À Dieu soit la gloire. Ici, c'est le prophète Pisse des nations. Amen. Île Maurice. Amen. Gloire à Jésus. Soyez en paix et reçois la gloire de Dieu qui vous environne. Aujourd'hui, votre dimanche est un dimanche béni. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Ayez la positivité dans vous. Ayez la pensée qui est en Christ Jésus en vous. Reçois dans le nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Je vois l'atmosphère commence à changer pour certains parmi vous. Amen. Ton atmosphère, alléluia, change. Glory to God. Glory to Jesus. God is going to change your atmosphere. God is going to change your atmosphere. I prophesy right now in the name of Jesus. Hallelujah. Je prophétise sur les cancéreux. I prophesy upon people who have cancer. In the name of Jesus. Says the Lord. Those who have cancer shall be delivered right now by the power of the word of God. Right now, be free. Ceux qui ont des cancers soient guéris dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. J'annule la puissance du suicide. Je me suis réveillé à 2h30 du matin. Et puis je me suis endormi après quelques instants. Et puis je suis réveillé encore une fois. Je n'ai pas eu même le sommeil. J'étais en guerre. J'avais comme si c'était vraiment dur la nuit. Et Dieu m'a parlé. J'ai commencé à fêter la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, et puis Dieu m'a dit de prier. J'ai eu des combats. Et les combats, ce sont comme tels. J'ai vu des cancéreux. J'ai vu des personnes qui disent, je vais mettre fin à la vie maintenant. Comme le suicide. J'ai vu des personnes aussi qui disent en eux-mêmes, ça va être plus dur pour nous pour travailler. Il n'y a plus de travail. Comment on va nourrir notre famille? Comment on va faire ceci? Comment on va faire cela? Je parle à quelqu'un ce matin. Celui qui m'écoute reçoit. Et celui qui reçoit va témoigner. Et celui qui va témoigner va mener des âmes encore. Parce que Dieu a un plan extraordinaire. Dieu te bénisse, ma fille, Rajesri. Dieu te bénisse. Alléluia. Je vois tes sentiments, je vois ton cœur, je vois ton émotion. Il y a un miracle pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Ce miracle est à l'instant même. Au moment que je te parle, je vois des anges de Dieu transporter les miracles. Amen. Du royaume de la ressource céleste est emmené, alléluia, maintenant. Je parle à 7 heures. 7 heures après que je termine, tu vas compter 7 heures. Après 7 heures. Je ne dis pas à 7 heures, je dis après 7 heures de l'heure que tu es maintenant. Dieu visite ta maison, Dieu visite ton travail, Dieu visite ton intérieur. Je vois en esprit, c'est clair, des hommes intello, des jeunes intello, qui veut dire intellectuellement, ils sont intellects, mais n'ont pas de travail. Quand je vois ça, ça ne veut pas dire que je le vois seulement, mais je prophétise maintenant lorsque je vois que tu es comme les os secs. Tu n'as pas de force. Tu n'as pas de force. Là, lorsque je parle, je prophétise sur ta vie. Toi, qui attends un travail, tu ne vas pas attendre un travail. Tu seras le responsable du travail que tu vas ouvrir maintenant. Reçois l'onction. Reçois l'onction. L'onction de créativité. J'élève des businessmen et des businesswomen qui vont testifier, témoigner dans mon onction au nom de Jésus-Christ. Des développements extraordinaires
que tu auras le salaire plus que tu avais auparavant, même si tu n'avais pas auparavant. Juste pour te faire comprendre quelle est la puissance de Dieu en tant qu'ambassadeur de Dieu, pour te dire, tu n'es pas mort, tu es vivant. La perte de sang, c'est fini. Tu souffrais avec la perte de sang, mais maintenant c'est fini. Mais tu ne vas pas mourir avec la perte de sang. Tu souffrais avec le cancer, mais c'est fini. Tu ne vas pas mourir avec le cancer. Tu souffrais avec ta famille qui est en désordre. Non, tu ne vas pas mourir avec ta famille qui est en désordre. Ce matin, reçois l'onction. Toute une réveil complet. Au nom de Jésus-Christ. La kahaba hataya hakataya. Akatara hakataraba. Araba kataya raba. Reçois l'onction dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je parle aux responsables des pays, les présidents des nations, les ministres des nations. Ne craignez point. Dieu vous aime, Dieu vous a établi. Je prophétise sur les nations, sur les hommes des lois, les hommes que Dieu a élevés pour défendre les pays. Dieu vous aime. Peut-être tu ne dors pas. Tu ne peux pas dormir actuellement parce que la responsabilité du pays est sur toi. La responsabilité de tout un pays est sur toi. Tu ne dors pas. D'une façon, on te maltraite. On te dit des choses blablabla. Tu ne sais pas quoi faire des fois. Tu es tourmenté dans ton sommeil. Tu n'as pas même le temps de respirer comme les autres respirent. Parce que ça tape dur dans ta tête. I'm speaking to the leaders of nations, ministers, presidents of any nations, to the kings, to the prince. I'm talking to you as a man of God. I know that it's hard for you because the responsibility of the governance of a country is upon your shoulders. But the Lord says to you, don't be afraid. Be courageous, be bold and be strong. In this time, it's me, God, who has called you to be the governor of this country. But right now, I'm using my servant to speak in your hearts. Don't be afraid, but be bold and be strong. I am going to restore your country. I am going to restore your land. I am going to restore it in a new way that you may know who I am. I am the God of all. I hold your hearts in my hand. And I have the possibility, I have the capacity, I have the authority to turn it all around. I am God, to say the Lord unto you, to the kings, to the priests, to the pastors, to all the members, to all of you now. I am giving you a fresh water. Instead of blood, it will be a fresh water. Instead of a river of blood, it will be a fresh water coming from my throne of grace and mercy. Afresh now on you. God is refreshing you. Be fresh. This is a living water coming down from the throne of grace and mercy into your hearts, into your homes, into your nation, into your country.
into your cities, your village, your villages, into your everything right now. Receive. I feel something great, something from the throne of grace. It's like above imagination. Oh, something great. God is going to restore your business, restore your church, pastor, restore the community, and newcomers, new people will come to abide to Jesus Christ. For thus said the Lord, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Bless the nation, Lord. Bless our government, Lord. Bless us, Lord. Bless our population. Bless all the nations. Bless all of us, Lord. Hallelujah. Jesus. Jesus, we call upon your name. Breathe upon me, Lord. Breathe upon me, Jesus. Let me be your sanctuary. Let me be the sanctuary where your rivers flows now. Rivers of mercy, rivers of grace flows through me to your people. Hallelujah. Jesus is here. Jesus is here. Zobro karababa sekelele baby. My God, my God, my God. So it's make it fall. Hallelujah. Pour un moment, nous allons élever nos mains ensemble là où tu es. Ferme des yeux. Ne regarde pas même qui nous regarde. Fermez vos yeux ensemble. Alléluia. Laissez la puissance du Saint-Esprit agir. Refreshment, a time of refreshment. Your time, oh, it's your time. Come and teach us, Lord. Come and fill us once again. Ibrahim Asoro. We need your fresh anointing. We need your fresh anointing. Come afresh on me, Lord, afresh on me. I see the Spirit of the Lord moving now. Oh, it's like fragrance, Lord. Fragrance, Lord, coming, coming, coming. Here Baba Siki, baby, baby, mama, na, ya. Baba Sorobo. Baba, mama, Siki, Korobo, Sobra. Oh, come refresh me, Lord. Open up your hearts and receive. It's a fresh anointing coming unto you. Open up your hearts. Let the anointing fall on you. I see people in the spirit are crying. I see people in the spirit, their tears are falling down. And thus says the Lord, each drop of the tears, I count it now. For I'm going to restore your joy like never before, restoring
Braba Zobro. Braba Seke Alamanda Zabra. Lord, we need all of you, Lord. We need you, Lord. We need you, Jesus. We need you, Holy Spirit. We need your presence, Lord. We need you, we need you, we need you. Receive the touch in the name of Jesus. La 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 la. Oh, wonderful, 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 wonderful. Wow. Jesus is awesome. Jesus is great. You are so wonderful, Lord. Oh, there is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. Oh, Shabakabas. Oh, we need you, Holy Ghost. We need you, Holy Spirit. Come and afresh on us. Oh, Jesus. Oh, there is no one. No one else like you. You are the King of Kings, the Lord of Lords. You are the Alpha and the Omega, the beginning and the last, and the end, the first and the last. You are the bright morning star. Oh, Jesus, you are my sun and shield. Oh, you shine upon me, Lord. Come, this river's flowing, flowing down, flowing down. Ooh, refresh, Lord. It's a time of refreshment. It's a time where you will soak in the Spirit like never before. This time where the Spirit of the Lord is going to lift you up like never before. It says, woman, it says, woman, thou art loosed. To the church of the living God, thus says the Lord unto you, likewise that woman issue of blood. The church is like the same sometime. You are suffering. Church is suffering for a long time. People are coming in and going out. They lose faith. They don't have hope. This morning the Lord says to the church of the living God, I prophesy upon your church, ministers, leadership, senior pastors, I prophesy upon you. Your church is going to awaken in another dimension right now. Your church is going to awake in another dimension. You will go, you will move in another dimension in the name of Jesus Christ. Another level, new breed in the name of Jesus. Arise and shine, for the glory of the latter house is greater than the former house. Church of the living God, arise and shine. Receive the glory, receive the glory, receive the glory of God right now in your church. Every issue of blood in the church, stop now. Every kind of joy that has been lost in the church, stop now. God is going to restore the joy of the church now. God is going to restore, hallelujah. God is restoring our church. Center of Fire is restoring right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, ha, 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 ha.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus, you're so wonderful. You are so kind to me. Oh, Jesus, you have healed me. Oh, if you have been healed this morning, come and sing with me. You have healed me, Lord. I received my healing. I received my miracle. Oh, I received. Praise the Lord. Hallelujah. So I want to, I can't end, you know. Mon papa est capable de terminer. Ouais, just, ouais, c'est ça, merci. Alléluia, gloire à Jésus. Mon père, parce que c'est pour cela que la Bible dit, Jésus-Christ dit, moi-même le commencement et la fin. Amen. Rien n'est terminé pour toi. Tout commence. Dieu te bénisse. Shalom, je vous aime fort. Amen. Partagez la vidéo. N'hésite pas à partager la vidéo. Surtout aux fils et aux filles de Centre de Feu. Il faut que vous partagez la vidéo. Votre compte Facebook doit publier la parole de Dieu. Les gens attendent ça. Les païens attendent ça. Sois des témoins. Un jour, tu auras rendre compte. Amen. À Dieu. Mais partagez la vidéo.